Alors, premièrement, il faut savoir qu'on est programmé génétiquement pour dormir la nuit à travers notre horloge biologique qui se situe dans le cerveau. Cette horloge est sensible à l'exposition à la lumière en journée et au fait d'être dans le noir la nuit. Deuxièmement, à la manière d'un sablier qu'on tourne dans un sens et dans l'autre, on accumule un besoin de sommeil quand on est réveillé et on l'évacue quand on dort. Enfin, le fait d'être exposé à la lumière en journée, c'est directement stimulant et ça nous rend plus efficaces. Le sommeil a des rôles multiples. D'abord, il sert à récupérer l'énergie qu'on a dépensée en journée. Ensuite, il a des rôles importants sur l'immunité, la réparation, le développement cellulaire et tissulaire. Il a des rôles majeurs dans les apprentissages, le contrôle des émotions, les humeurs. Et puis, des rôles aussi majeurs au niveau métabolique, avec certaines hormones qui sont produites la nuit ou pendant le sommeil. Finalement, si on passe le tiers de notre vie à dormir, c'est pas pour rien. Plutôt faux. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre sommeil est organisé en cycles, à la manière de wagons qui se succèdent sur un train. Les premiers cycles de sommeil, la nuit, sont particulièrement riches en sommeil profond, le sommeil réparateur. Ceci dit, on est tous un peu différents. Il y en a certains qui sont du matin, d'autres du soir. Il y a des gens qui sont courts, longs dormeurs ou juste au milieu. Et donc, ça fait qu'on est tous différents par rapport au sommeil. Du coup, ce n'est pas les premières heures de sommeil avant minuit éventuellement qui sont les plus importantes, mais plutôt de bien respecter ses rythmes et ses besoins de sommeil. Alors, le sommeil est particulièrement important à l'enfance et à l'adolescence parce qu'il a des rôles encore plus importants que chez l'adulte pour la croissance et le développement psychomoteur, donc des émotions, des humeurs et les apprentissages. À la naissance, au tout début de la vie, on n'a pas de rythme biologique. Ça apparaît au cours du premier mois et puis au fur et à mesure des années, on perd le sommeil de journée et le sommeil se condense la nuit. À l'adolescence, c'est une période particulièrement critique et vulnérable par rapport au sommeil parce que d'une part, on est plus grand dormeur, d'autre part, on est plus sensible à l'exposition à la lumière et enfin, on a des rythmes biologiques qui se décalent un peu plus tard. Donc à cette période-là, il est vraiment crucial de respecter ses besoins de sommeil et ses rythmes.